Père, nous te disons merci pour ce moment que tu nous as donné de partager ta parole. Que ton nom règne toujours au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue partout où vous êtes à ce moment où vous êtes connectés en train de nous écouter. Ce soir, le Seigneur m'a encore inspiré à nous parler du péché, comment le péché fait éloigner Dieu de nous et nous s'éloigne aussi de Dieu. Le péché, c'est quelque chose que, en tant qu'enfant de Dieu, évangéliste, pasteur, chrétien, nous ne devons pas nous s'amuser avec ce phénomène. Parce que c'est grave. Parce que la Bible dit que Dieu est un Dieu saint. Et il nous a appelés à être saints, à être comme lui. Il nous a appelés à être la lumière. Donc, notre lumière ne peut pas briller, notre lumière ne peut pas s'étendre sur les autres si nous n'écoutons pas sa parole, si nous ne mettons pas sa parole en valeur. Et voyez, au moment que nous aurons besoin de lui, nous aurons besoin à communiquer avec lui. C'est que les péchés que nous commettons peut vraiment faire que nos prières ne pourraient pas être acceptées de Dieu. Bien-aimés, nous devons vraiment faire attention parce que, vous savez, le temps que nous sommes, le temps, le temps se complique davantage dans la planète Terre que nous sommes. Dans la planète Terre que nous sommes, tout se complique de jour en jour. Et en tant que chrétiens, nous devons être des hommes et des femmes distingués dans le monde. Nous allons lire quelque chose dans le livre de Deutéronome, chapitre 1er. Deutéronome, chapitre 1er. Et nous allons regarder quelque chose là. Deutéronome, chapitre 1er. Verset 42. Qu'est-ce que l'Écriture nous dit? L'Éternel me dit, dis-leur, ne montez pas et ne combattez pas, car je ne suis pas au milieu de vous. Ne vous faites pas battre par vos ennemis. Je vous parlais, mais vous ne m'écoutâtes point. Vous fûtes rebelles à l'ordre de l'Éternel, et vous montâtes audacieusement à la montagne. Alors les Amoréens qui habitent cette montagne sortiront à votre rencontre, et vous poursuivirent comme font les abeilles. Ils vous battirent en Séir jusqu'à Horma. Verset 45. À votre retour, vous prierâtes devant l'Éternel, mais l'Éternel n'écouta point votre voix, mais l'Éternel n'écouta point votre voix et ne prêta point l'oreille. Le verset 46. Vous restâtes à Kadès où le temps que vous y avez passé fut de longue durée. Vous voyez? Dieu a donné l'ordre, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu a donné l'ordre. Et pourquoi il dit que parce que vous ne considérez pas ma parole, vous êtes rebelles. Il parle à nous chrétiens. La rébellion, c'est genre de la sorcellerie. La rébellion amène la malédiction. La rébellion, qui est un grand péché, fait que au moment opportun, Dieu n'est pris avec nous. Et quand il voulait aller en guerre contre ce peuple, Dieu les a dit, n'allez pas, ce n'est pas le moment, ce n'est pas le temps. Pourquoi? Purifiez-vous d'abord. Soyez-vous d'abord. Il faut que vous êtes vraiment un peuple qui n'a plus de charge, du péché, qui n'a rien, nous devions être comme lui. Et c'est dans la sainteté que Dieu agit. Mais ce peuple ne l'a pas écouté. Et
Ils s'entêtent. Et Dieu dit qu'ils ont entêté audacieusement. Et ils allaient contre la volonté de Dieu. Ils se disent, non, Dieu est avec nous. Non, je suis dans le sang de Jésus. Non, rien ne peut pas m'arriver. Mais bien aimé, de dire que rien ne peut pas t'arriver, il faut voir est-ce que tu es vraiment dans la voie de Dieu. Regarde toi-même, examine-toi. Quand on parle du péché, c'est des petits trucs. Le fait d'avoir la haine contre ton frère, le fait d'avoir la haine contre ta sœur, le fait d'avoir la haine contre quelqu'un et de telle manière, de tel point que des gens disent, des chrétiens disent, nés de nouveau disent, non, lui là, je ne vais jamais le saluer. Non, lui là, vraiment, vous savez ce qu'il m'a fait? Tu sais ce qu'il m'a fait? Même s'il me salue, je ne répondrai pas. Bien-aimé, c'est de la rébellion. Dieu n'a pas dit ça. La Bible dit, celui qui vous fait du mal, vous ne devez pas lui payer au mal qu'il vous fait. Faites toujours le bien. Nous devons être comme notre Dieu. Nous devons agir, parler, regarder les choses comme notre Dieu. Ce n'est pas parce que l'autre m'a fait du mal que je vais lui faire du mal. Ce n'est pas parce que l'autre m'a classé d'une manière au service où il a parlé de moi d'une manière pour que les gens commencent par se fuir de moi, qui va faire que, bien aimé, je vais agir comme lui. Parce que l'esprit qui est en lui, c'est cet esprit qui est en train d'œuvrer. Nous avons un différent esprit. Et l'esprit qui est en nous, c'est l'esprit de Dieu. Bien aimé, nous sommes à la fin d'année. À des moments donnés, des gens qui gardent des rancunes depuis janvier jusqu'à ce moment et contre les parents, contre les papas, contre les frères, etc., contre les collègues du service, etc. Bien aimé, non, c'est un moment où tu dois tout laisser et ne pas regarder ça et être vraiment enfant de Dieu et la repentance est vraiment capitale pour nous, les chrétiens, parce que le temps est difficile. Vous savez, le diable cherche toujours des alibis, il cherche toujours des bagages du péché sur nous pour nous condamner. Donc, que n'importe où tu es, que tu ne te laisses pas, que Satan met ce piège-là devant toi, de manière où ce piège-là, que tu tombes dans ce piège. Lorsque tu tomberas dans ce piège, bien-aimé, à des moments donnés, tu vas prier. À des moments donnés, tu vas jeûner. Tu vas faire tout ce qu'il faut faire. Et alors, Dieu ne serait pas avec toi. Alors, le Dieu qui nous a appelés, ce n'est pas un Dieu méchant. Vous voyez, ce n'est pas un Dieu méchant pour nous laisser dans la main de nos ennemis. Dieu ne peut pas nous laisser dans la main de nos ennemis. S'il arrive que nous avons quelques difficultés, quelques problèmes, la première des choses à faire, c'est de voir est-ce que je suis vraiment dans l'alliance de mon Dieu. Est-ce que tout ce que ma vie est celle que Dieu veut pour moi, ou bien je fais moi-même ma volonté. Lorsque vous faites vous votre volonté et vous ne voulez pas être esclave du maître, là l'ennemi vous prend en otage. Et c'est de là vous avez fait tous les sacrifices, des prières, jeûnes et prières de nuit, tout ça là, mais cela ne marchera pas. Cela ne marchera pas. Donc c'est ça, c'est de ça qu'il s'agit, bien-aimés dans le Seigneur. Donc nous devons faire tout pour que le péché ne règne pas en nous. Nous devons faire tout pour fuir le péché. Car la Bible dit dans le livre de Romains, je crois Romains 3, 23, dit que le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc le péché amène toujours la mort. Ses conséquences, c'est de détruire. Nous allons encore regarder quelque chose dans le livre de Deutéronome, toujours, chapitre 3, verset 23. Verset 23 au 27e verset. Du 23 au 27e verset. Deutéronome, chapitre 3.
Amen. Donc, je lis. Pas de verset 22, s'il vous plaît. Regardez ce que la parole dit. Il dit, ne les créez point. Car l'Éternel, votre Dieu, combattra lui-même pour vous. Quelles qu'en soient les difficultés, quels qu'en soient les problèmes, si vraiment, bien-aimés, frères et sœurs, si nous sommes vraiment dans la ligne, dans la voie de Dieu, Dieu combat pour nous. Donc nous ne devions pas garder dans à quelqu'un. Nous ne devons pas avoir malice. Nous ne devons pas avoir la haine, etc. Nous devons avoir l'esprit de pardon. L'esprit de pardon, lorsque quelqu'un a l'esprit de pardon, déjà il est guéri de toute maladie qu'il est en train de l'abattre. Les gens sont malades. Pourquoi? Ce n'est pas parce que les esprits mauvais les ont infligé cette maladie, c'est parce qu'ils ont gardé dans à quelqu'un, parce qu'ils ont la haine, ils ont vraiment un cœur lourd. Lorsque votre cœur est lourd, vous aurez vraiment toutes sortes de maladies en vous. Et cela n'est pas bien. Le verset 23 dit, en ce temps-là, j'implorerai la miséricorde de l'Éternel en disant, Seigneur, l'Éternel, tu as commencé à montrer à ton serviteur ta grandeur et ta main puissante. Car quel Dieu y a-t-il au ciel et sur la terre qui puisse imiter tes œuvres et tes hautes faits? C'est une question. Et le verset 25 dit, laisse-moi passer, je te prie. Laisse-moi voir ce beau pays de l'autre côté du Jourdain, ces belles montagnes et le Liban. Mais le verset 26 dit quoi? L'Éternel s'irrita contre moi à cause de vous, et il ne m'écouta point. L'Éternel me dit, c'est assez. Ne parle plus de cette affaire. Vous savez, ici, il s'agit de Moïse, le péché qui a été trouvé en Moïse est quoi? La colère. Dieu lui a dit de faire autre chose à cause des enfants, à cause de son église dans le temps, le charge. Moïse était énervé de telle manière un jour, il a dit, est-ce que c'est moi qui ai engendré ce peuple? Vraiment, ils sont rebelles, ils sont ceci. Non, nous devons faire le travail de Dieu à cœur ouvert, quelle qu'en soit l'oppression, quel qu'en soit ce qui se fait, quel qu'en soit l'ennemi fait pour nous décourager. Nous devons suivre la voie de Dieu, nous devons subir. Car Jésus nous a dit que chacun prend sa croix. Votre croix, c'est ça. Vous ne devez pas regarder le bâton de l'ennemi. Vous ne devez pas regarder ce que l'ennemi dit. Vous ne devez pas regarder ce que l'ennemi vous fait. Vous devez rester constamment dans la volonté de Dieu, sur le chemin de Dieu, et vous verrez sa grâce. Mais si nous ne restons pas dans sa grâce, si nous ne restons pas dans sa volonté, bien-aimé, voilà ce qui se... Dieu lui a dit, non, tu ne peux pas y aller. Non, c'est fini. C'est fini. Tu ne peux pas y aller. Voyez? Pourquoi? Le péché a séparé Dieu de nous. Le péché est en train de séparer. Il nous sépare de Dieu et il sépare Dieu de nous. Pourquoi? À cause de notre état, bien-aimé. Tu es dans quel état? Regardez, de janvier à ce moment, décembre, tu as gardé dans qui? Tu as qui dans ton cœur que tu dis que tu ne vas pas pardonner? Et parfois même le Saint-Esprit dit, le frère là, fais-lui un cadeau à ce moment-ci. Le frère là, il faut l'appeler. La sœur là, non, et ce que tu fais, ce n'est pas bon. Le Saint-Esprit nous dit d'arranger la situation. Mais parce que nous avons un cœur dur, on n'arrange jamais. On voit le tort que l'autre a fait sur nous. Mais bien aimé, et le tort que nous-mêmes, par notre ignorance, nous faisons à notre Seigneur. Et s'il gardait ces dents-là contre nous,
comment serions-nous sur cette planète Terre? Quel serait notre sort? Est-ce que nous avons un jour réfléchi sur ça? Malgré que nous faisons l'effort d'être vraiment à son image, malgré que nous faisons l'effort de le ressembler, bien aimé, mais à des moments donnés, nous sommes des humains, nous pourrons enfreiner sa loi, sa parole. Nous pourrons faire certaines choses par ignorance, mais il nous pardonne toujours. Il nous pardonne toujours. Il nous prend comme ses filles et ses fils. C'est pour cette raison, nous-mêmes, nous devons chercher à nous vider chaque jour. Chaque jour, tu dois te vider. Chaque jour, tu dois te vider. Tu dois te vider. C'est pourquoi elle a dit que lorsque quelqu'un est dans l'état de colère, il ne doit pas laisser le soleil se coucher. Le soleil ne doit pas se coucher. Parce que si tu laisses cela et que le soleil se couche sur ce colère, cela peut engendrer la maladie, la mort prématurée, manque d'argent. Ça peut entraîner ta prospérité, ton avancement. Voyez-vous? Donc, c'est pourquoi nous devons faire l'effort. L'effort, Dieu nous demande de faire vraiment l'effort. Nous devons faire l'effort, bien aimé, de respecter la parole de Dieu, de rester dans la ligne de Dieu, d'être obéissant à notre Dieu, d'être enfant qu'il veut que nous soyons. Nous devons être ses représentants. Regardez Jésus à la croix, ceux-là qui l'ont tué, craché sur lui. Ils ont fait toutes sortes de choses que lui-même, il n'a pas péché. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu nous sauver. Il est venu nous prendre de la main de nos ennemis. Il est venu vraiment nous donner le bonheur. Il est venu nous racheter de l'ennemi. Mais ceux-là, je peux dire par l'ignorance, ils ont dit tuez-les, ils l'ont tué. Mais à la croix, avant de rendre son âme, il a dit Père, pardonne-les parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Nous devons avoir cet esprit. Celui qui te fait mal, il faut savoir que celui-là, il ne sait pas ce qu'il fait. S'il connaît Dieu, il ne devait pas agir comme ça. S'il connaissait Dieu, il ne devait pas te parler comme ça. S'il est vraiment enfant de Dieu, il ne devait pas avoir cet esprit. Donc, c'est très important. Très, très important. Et à des moments donnés, nous voyons dans des foyers et que la femme garde contre son mari, le mari aussi, et ils sont dans des situations vraiment critiques de la colère, etc. Cela amène la maladie dans ce foyer. Cela détruit la prospérité. Cela détruit beaucoup de choses au point où, à des moments donnés, cela amène à la séparation de ces foyers. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu ne règne pas là. L'Esprit de Dieu n'est pas là. C'est parce que ces personnes, oui, ils se disent, nous sommes chrétiens, nés de nouveau, nous sommes dans l'église, etc. Mais c'est des personnes qui ne lisent pas la parole de Dieu, qui ne créent pas la parole de Dieu, qui ne cherchent pas la volonté de Dieu. Lorsque vous ne cherchez pas la volonté de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, là, ça serait grave, très grave. Ça serait vraiment grave. Donc, nous devons faire l'effort, bien-aimé. Le Seigneur nous interpelle à ce moment-ci de faire vraiment beaucoup d'efforts à ne pas être comme le païen, à ne pas penser comme les gens du monde. Si nous pensons, nous réagissons comme les gens du monde, nous ne sommes pas filles et fils de Dieu. Nous devons faire tout et éloigner de ces gens du caractère. Nous devons faire tout pour s'éloigner de ces gens du comportement. Parce que ce comportement n'honore pas Dieu, ça ne nous honore pas nous aussi. Et ça peut bloquer notre avenir, notre destin. Voyez-vous? Donc, nous allons encore regarder quelque chose dans le livre d'Ésaïe, chapitre 1er, du verset 14 au 15e verset. Et je lis.
Dieu dit ceci, il dit, mon âme est vos nouvelles, il dit, mon âme est vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis là de les supporter. Il dit, mon âme est vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Elles me sont à charge. Bien-aimé, le verset 15 dit quoi? Le verset 15 nous dit, quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Et le verset 16 dit, lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions, cessez de faire le mal. Là, ça c'est le Ésaïe chapitre 1er du 14e au 16e verset que je viens de lire. Bien-aimés, regardez la parole de Dieu. Vous savez, nous devons vivre cette parole. La parole de Dieu est une lumière et aussi un miroir. Nous devons nous regarder. Toutes les actions que nous voulons prendre envers quelqu'un dans ce monde, nous devons regarder cette lumière. Voir. En cette lumière, qu'est-ce que tu vois? Est-ce que c'est l'image de Dieu? L'image de Dieu représente ton comportement. Est-ce que si c'était Dieu, est-ce que c'est de cette manière que Dieu va parler? Si c'était Dieu, est-ce que c'est de cette manière que Dieu va se comporter? Si c'était Dieu, est-ce que c'est comme ça Dieu va agir? Est-ce que c'est comme ça? Non. Dieu va agir comment? Dieu nous a enseigné amour. Il dit, aime ton prochain comme toi-même. Lorsque vous aimez, en tant que chrétien, lorsque nous aimons notre prochain comme nous-mêmes, tout ce qu'il nous fait, nous allons passer l'éponge là-dessus. Nous allons dire, il ne sait pas. Nous allons faire comme notre Seigneur Jésus à la croix dit, Père, pardonne-les parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils ont fait. Bien-aimés, nous sommes dans un temps vraiment cruel que le péché et les choses sont multipliées et il y a trop de problèmes dans le monde. Pourquoi? Parce que l'homme ne veut pas se soumettre à la volonté de Dieu. Et nous voici, nous disons, nous sommes chrétiens, nous sommes la lumière de Dieu, nous sommes créés à l'image de Dieu. Mais pourquoi n'allons-nous pas vraiment suivre la parole de Dieu? Pourquoi n'allons-nous pas vraiment avoir les Écritures dans notre cœur? Parce que la parole de Dieu, c'est celle qui nous guide, c'est celle qui fait notre force. Celui et celle qui n'a pas la parole de Dieu dans sa vie, il n'a pas aucune force. Celui-là est comme un arbre qui est planté quelque part où il n'y a pas de l'eau. Lorsque l'eau là ne tombe pas, lorsque la terre est vraiment sec, vous savez, l'arbre là, petit à petit, va mourir. Mais la parole de Dieu est l'eau que Dieu prend pour nous arroser à chaque jour, à chaque instant, à chaque heure. Et lorsque nous nous mettons dans cette parole, lorsque nous pratiquons cette parole, et Dieu nous fait vraiment la grâce. Dans Ésaïe, toujours, je crois 59, Ésaïe 59, le verset, Ésaïe 59, Ésaïe 59, le verset 1. Regardez ce qu'il dit. Ceux-ci, ils sont dans des difficultés, ils sont dans des problèmes et ils ne commencent pas à interpeller Dieu, ils ne commencent pas à prier, ils ne commencent pas à gêner, ils ne commencent pas à faire tout. Et il semble que Dieu ne les écoute pas. Et Ésaïe dit, Ésaïe 59, verset 1er dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous sauver, pour sauver. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver.
ni son oreille trop dure pour entendre. Mais, le verset 2, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Oh, bien-aimé, en tant que pasteur, en tant que l'évangéliste, en tant que chrétien, que Dieu nous écoute, bien-aimé, nous devons être dans une disposition que Dieu voudrait que nous sommes. Nous devons être dans l'état où il a voulu pour nous. Voyez, des gens vont toujours te faire du mal, bien-aimé. Si c'est le mal, les gens vont toujours te piétiner. Les hommes vont toujours te piétiner. Même tes frères en Christ vont toujours te piétiner. Mais tu dois avoir l'esprit de pardon. Et n'aime pas avoir l'esprit de pardon, c'est un péché qui fait séparer, qui nous sépare de Dieu et qui sépare Dieu de nous. Et c'est ce qui est vraiment horrible, c'est ce qui n'est pas bien, et que chacun de nous rentre en nous-mêmes, revoit notre copie, surtout que nous voulons aller dans une nouvelle année, dans quelques semaines. Est-ce que les mêmes comportements, les mêmes mentalités que nous avons cette année, est-ce que nous devons continuer dans cet élan l'année prochaine, en 2024? Non. Bien-aimé, non. Vous savez, il y a des chrétiens qui sont des chrétiens seulement à la bouche, mais au fond de leur cœur, ils ne sont pas chrétiens, ils sont méchants. Donc, nous ne devons pas être chrétiens méchants, nous devons vraiment être chrétiens comme Dieu. Regardez comment Jésus regarde. La Bible dit qu'il a compassion. Ceux-là qui l'insultent, il a toujours compassion. Il les guérit, il les donne à manger. Est-ce que tu as cet esprit de compassion en toi? C'est une question. Si tu as cet esprit de compassion en toi, qu'est-ce qu'un homme, un être humain? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Tout ce qu'il t'a fait, bien-aimé, tu dois le laisser. Tu dois lui pardonner. Tu dois dire, Seigneur, je laisse toi à toi. Tu dois dire, Seigneur, je lui pardonne. Et tu pardonnes et tu oublies. Lorsque vous vous pardonnez et vous n'oubliez pas, ce que l'autre vous a fait, il a dit, oui, je pardonne, mais c'est toujours dans mon cœur. Oui, l'après est là, je regarde toujours. Lorsque tu continues de regarder l'après du mal que l'autre t'a fait, bien-aimé, tu vas toujours tirailler. Tu ne serais pas vraiment un fidèle compagnon. Tu ne serais pas imitateur de Dieu. Tu ne serais pas vraiment enfant de Dieu comme il le faut. Cela veut dire quoi? Toi-même, tu donnes chance à l'ennemi de pénétrer dans ta vie. Tu donnes chance à l'ennemi de détruire ta vie. Tu donnes chance à l'ennemi de détruire ton avenir, de détruire ton carrière, de détruire ton éducation, etc. et etc. Est-ce que en 2024, l'année prochaine, est-ce que nous allons continuer dans ce même esprit? Donc, nous devons changer notre esprit. Nous devons avoir l'esprit de pardon. Nous devons avoir l'esprit d'amour. Nous devons pardonner cette année tous ceux-là qui vous ont offensé, toutes ces personnes-là que vous avez gardées dans le cœur, dans votre cœur. Vous devez les libérer. Nous devions les libérer. Si tu ne les libères pas, c'est comme si en toi, il y a un tombeau en toi. Et que, regardez peut-être combien de personnes qui t'ont offensé cette année. Et tu as les listes, ils sont tous dans ton cœur. Et chaque fois, tu te rappelles de cela. Telle personne, vraiment, ce qui m'a fait au service. Telle personne, ce qui m'a fait au foyer. Telle personne, ce qui m'a fait. Bien-aimé, la Bible dit que des personnes, des chrétiens qui font comme ça, qui agissent de sorte, sont des meurtrières. Ces gens de personnes sont plus que sorciers. Donc, pour l'année prochaine, nous devons repentir maintenant pour que l'année qui vient, nous n'allons pas rester dans cet esprit de telle manière que Dieu va nous qualifier
de la sorcellerie. Vous voyez? Donc, nous allons voir encore peut-être le dernier verset dans le livre de Michée. Dans le livre de Michée. Donc, bien aimé. Donc, et pourquoi les gens font ça? C'est parce que nous sommes à la prière, nous sommes à l'église, mais nous ne prenons pas l'importance à la parole de Dieu. Lorsque quelqu'un ne prend pas l'importance à la parole de Dieu, vraiment c'est grave. Parce que Dieu est toujours dans sa parole. La parole de Dieu est Dieu lui-même. Nous devons prendre cette parole telle qu'elle est et nous devons obéir à cette parole. Sans l'obéissance à la parole de Dieu, là, ça serait grave lorsque, au moment opportun, nous aurons des difficultés, nous aurons des ennuis et que nous sommes à genoux en train de crier, de prier vers Dieu. Là, parce que ces choses-là que nous avons faites, ça va faire que Dieu ne va pas nous écouter. Dieu serait éloigné de nous. Dieu serait éloigné de nous. Vous savez, à la réveillon du 31, les gens vont à l'église et disent, bon, je vais aller confesser mes péchés, je vais aller faire ceci et confesser les péchés, tout ça là, et encore garder le 1er janvier et garder encore cet esprit en eux. Et bien aimé, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Dieu nous interpelle. Dieu nous interpelle vraiment, ce n'est pas bien. Ça ne nous fait pas du bien. Ça ne nous fait pas, ça ne nous honore pas. Ça nous détruit. Michée chapitre 3, verset 4, je nous lis, il dit, alors, ils crieront vers l'Éternel, mais il ne les répondra pas. Il les cachera sa face en ce temps-là, parce qu'ils ont fait de mauvaises actions. Voyez. Il dit, alors, ils crieront. Et quand est-ce que nous crions vers l'Éternel? C'est au moment où peut-être nous avons besoin de quelque chose. Nous avons peut-être un problème. Et que nous voulons dialoguer. Nous voulons parler avec notre papa. Parce que la prière, c'est aussi un dialogue. Voyez? Dialoguer avec notre papa. Et en ce moment, si nous ne sommes pas vraiment l'état où nous devions être, mais la prière ne passe pas. La prière est bloquée. Là, vous savez, des gens vont dire, oui, ça fait longtemps que, oui, je suis né de nouveau et ça fait longtemps que je prie maintenant pour avoir de mari. Vraiment, je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas. Ce Dieu-là, vraiment, je ne sais pas. Et ça fait que des chrétiens, hommes comme femmes, comme ils ne trouvent pas, et le diable va dire, tu vois, non, Dieu ne t'aime pas. Alors, ce n'est pas que Dieu ne t'aime pas, c'est toi-même qui ne t'aimes pas toi-même. Si tu ne t'aimes pas toi-même, tu vas agir de la manière du monde et voilà, et le monde va t'emporter. Vous voyez? Et ça fait longtemps que je prie pour Marie. Mais lorsque tu as cet esprit de non-pardon, comment tu vas trouver des maris? Lorsque tu as cet esprit de non-pardon, oui, tu cherches enfant, tu t'es marié, tu cherches enfant. Comment tu auras l'enfant? Tu ne pourras pas. Mais tu pries pour ta guérison, mais tu as la haine, tu es aigri à chaque moment, tu as la colère en toi, bien-aimé. Mais la maladie ne peut jamais quitter. La maladie ne peut jamais quitter. Donc, nous devons faire tout pour que la parole de Dieu vraiment trouve place dans notre cœur. Si la parole n'a pas trouvé sa place dans notre cœur, c'est ça qui amène ces gens de problèmes et de manière où tu vas voir au finish, les gens se trouvent avec les féticheurs, les gens se trouvent dans les bras des marabouts, ils se trouvent avec les magiciens, etc., en pensant que là se trouve la vie. Non, c'est la destruction. Là, c'est la mort. Là, c'est le tombeau. Jésus, c'est lui qui donne la vie. Notre Dieu, c'est lui seul qui donne la vie. Le Créateur, c'est lui seul qui donne la vie.
Et Jean, chapitre 10, verset 10 dit quoi? Il dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie, qu'il est dans l'abondance. Ouais. Le diable ne fait quoi? Il vient que pour dérober et égorger. Le premier parti. Le diable ne fait quoi? C'est un voleur, il dérobe, il vole. Mais Jésus dit, mais moi je suis venu pour vous donner la vie. Bien-aimés, prenez la vie que Dieu nous a donnée. Prenez vraiment la vie que Dieu nous a donnée et prenez soin de cela et mettez vraiment la parole de Dieu dans nos cœurs, valorisez la parole de Dieu, obéissez à la parole de Dieu et vous verrez la grâce de Dieu. Et je prie pour chacun de nous que la grâce de Dieu nous accompagne toujours et que Dieu nous donne vraiment cet esprit d'obéissance, de soumission, que nous nous soumettons à l'Esprit de Dieu, à la parole de Dieu, pour que la grâce de Dieu puisse continuer dans notre vie, dans nos ministères, dans nos foyers, dans notre vie académique, partout où nous serions. Nous avons besoin de la grâce. Et la grâce ne vient que lorsque nous sommes dans l'état où Dieu veut que nous soyons. La grâce ne vient que si nous sommes vraiment la lumière du monde. La grâce ne vient que si nous sommes vraiment des hommes aimables, si nous regardons comme Jésus, si nous pardonnons comme Jésus, et nous verrons toutes ces grâces-là et notre vie continue en beauté. Et que Dieu nous bénisse et à la prochaine.